Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans Mitch Parle Foot et aujourd'hui nous allons analyser le derby mancunien. Parce qu'aujourd'hui, Manchester is blue. Voilà, victoire de Manchester City contre Manchester United. 3-1, une remontada. On va essayer de revenir là-dessus, en chiffres, en images. Mitch Parle Foot, c'est parti. Un 11 presque reconduit de Guardiola qui a dû faire appel à Jérémy Doku en titulaire aujourd'hui. Voilà, parce qu'on le sait, Grealish il a été blessé le match précédent. Et un double pivot Rodri Stones qui a été utilisé par Guardiola. De l'autre côté, on avait un Marcus Rashford qui a été utilisé en pointe, différent de ce que Ten Hag a l'habitude de faire, mais on sait pourquoi et ça a payé vu qu'on contre-attaque, tout avec le beau jeu balle au pied de Onana, avec des ballons en profondeur qui ont fait très mal à la défense de City. C'est un match qui a été dominé de long en large par Manchester City et même la première mi-temps l'a été aussi. Le seul problème, c'est que Manchester City n'a pas su concrétiser les actions qu'ils ont eues. En première mi-temps, il a fallu un grand Onana pour empêcher à Manchester City d'ouvrir le score. Même après l'ouverture du score de Rashford, il a encore fallu un grand Onana et surtout des manqués de Erling Haaland pour que Manchester United rentre à la mi-temps avec le 1-0. Maintenant que ça a été dit, nous allons analyser les séquences, certaines séquences du match. Manchester City a su appliquer les bases du total football, c'est-à-dire rendre le terrain très vaste lorsqu'on attaque et rendre le terrain très petit pour l'adversaire lorsqu'on défend. Sur cet arrêt suite image, on voit l'occupation de l'espace de Manchester City avec un Phil Foden qui a été sublime dans ce match-là, qui écarte le jeu, qui tire le bloc. On voit la distance entre lui et je crois que c'est Lindelof là, entre lui et Lindelof qui est très vaste. Et on voit un Erling Haaland attaquer entre les deux défenseurs, ce qui est très normal, pas entre les deux centraux parce que ici, il y a Bernardo Silva qui est en train de faire un appel excentré. Mais voilà, il est très bien placé. Et là, tu vois comment la défense de Manchester United, malgré qu'ils ont essayé d'étendre un peu le bloc, ils ont l'air resserrés juste à cause de l'occupation de l'espace de cette équipe de Manchester City là. Et ce genre d'image-là se répète énormément dans ce match-là. Manchester City a rendu l'espace très grand lorsqu'ils attaquaient, pour essayer de perdre l'adversaire en fait dans leur jeu de position. Ten Hag, c'est comme nous que la façon dont Manchester City crée ses occasions, c'est par isolation de ses ailiers et de très bons appels dans le demi-espace de Kevin De Bruyne et Bernardo Silva. Du coup, qu'est-ce que Ten Hag a décidé de faire? C'est de doubler la défense sur les ailiers de Manchester City. Notamment Doku. Sur cette image-là, on voit comment Doku, il est ici en face à face avec un gars comme Dalot, mais Garnacho venait toujours pour doubler. Si ce n'était pas Garnacho qui le faisait, c'était Casemiro qui venait pour essayer de faire une double défense ou bien une défense à deux sur Doku ou même de l'autre côté sur Phil Foden pour l'empêcher de passer en un contre un parce qu'on sait que ce gars-là, Doku surtout, c'est une flèche en un contre un. Il est très virevoltant quand il s'agit de dribbler en un contre un. En début de match, United a fait ce qu'il fallait faire contre Manchester City, surtout quand tu joues à l'extérieur, c'est de défendre, de s'assurer de très bien défendre. Mais ici, on voit 8 joueurs dans la surface de réparation de United. Ça te montre un peu la physionomie dans laquelle United comptait entamer ce match-là. Mais City a les armes pour venir à bout des blocs bas. Notamment sur le côté, tu auras toujours des appels d'un mec comme Kyle Walker, qui est maintenant capitaine de cette équipe-là. Des appels ou des dédoublements sur le côté pour essayer de centrer sur la tête de Erling Haaland qui n'a pas été prolifique à mon goût, à mon avis, devant les buts. Oui, il finit avec une victoire, un but dans ce match-là. Il rejoint la fête des buteurs, mais il n'a pas été prolifique parce qu'il a marqué un but quand il avait au moins 2 ou 3 occasions de but. Ensuite, les retours défensifs de Manchester City sont quand même bons. Surtout qu'ils reviennent très vite. Il y a Kyle Walker qui a une pointe de vitesse étonnante, qui lui s'empresse rapidement de revenir lorsqu'il y a surtout quelqu'un dans la profondeur comme Rashford. Et voilà, sur cette occasion-là, il n'y avait pratiquement plus rien à faire parce qu'on avait déjà un retour des joueurs de Manchester City. On voit Ake ici qui bouffe Garnacho, qui prend Garnacho. Et voilà, Bruno Fernandes qui a reçu le ballon, un ballon plombé, un ballon en profondeur de Onana, va être en mesure de le mettre dans la course de Rashford. Et si on voit ici, il n'y avait pratiquement rien à faire, comme je l'ai dit, parce que Rodri se trouve
bien en face de Rashford. Alors la dernière solution pour Rashford, c'était de frapper de loin, mais il fallait la tenter. Voilà, c'est un enchaînement qui est quand même difficile à prendre comme ça, sans contrôle et tout. Mais Rashford la prend et puis voilà, ça fait but. Et là, le match bascule. On passe d'une équipe qui était en train de se prendre des attaques placées à une équipe qui mène au score. Donc Manchester City doit courir après le score maintenant. Mais bon, on connaît les hommes de Guardiola, ça ne les dérange pas. À 1-0, Manchester City continue de multiplier les attaques placées. Sur cette occasion-là, on voit ici un gars comme Dalot qui est en train de demander à Garnacho de venir marquer ici Bernardo Silva. Parce que si le centre il passe, Diego Dalot il se prend un 2 contre 1. Première occasion franche de Manchester City, voilà, presque un face-à-face qui est manqué par Phil Foden. Mais pas seulement manqué, ici on voit Onana qui, voilà, il ferme pratiquement l'angle, le premier poteau. Il ferme pratiquement le premier poteau. Et Foden décide de la mettre presque là-bas. Mais très très grand save de Onana qui a fait un très bon match aujourd'hui. Il a été mis en difficulté plusieurs fois. Mais bon, il a su sortir la parade nécessaire. Deuxième fois où encore Onana a été très très important. Il était le sauveur de Manchester United. C'est cette occasion de Phil Foden qui est encore en face à face contre André Onana. Alors, on voit comment Onana est sorti de sa ligne pour venir réduire l'angle de Phil Foden. Voilà, il y a possibilité d'essayer de revenir en arrière, puis de faire une passe dans la course ici à Erling Haaland pour un tap-in. Mais Phil Foden décide de tenter sa chance. Et voilà, encore un autre save de André Onana. Voilà, je comprends que les gens disent « il est l'ombre de lui-même », mais je trouve qu'André Onana, dans ce match-là, il a montré un peu ce qu'il savait faire, ce qu'il avait été en mesure de montrer à l'Ajax, qu'il a aidé à trouver un contrat pour l'Inter Milan. Il a montré une partie de ce André Onana-là aujourd'hui. Et voici le ballon du 2-0 qu'a eu Manchester United, qu'a eu, Rashford, mais qui n'a pas été en mesure de marquer. Je crois que c'était Scott McTominay qui, à la retombée de ce ballon-là, qui lui le rate. Rashford n'est pas en mesure de marquer parce que là, normalement, c'est un tap-in. Voilà, on a l'impression que les tap-in, c'est facile, mais regardez, voilà, il manque carrément le ballon. Il avait le ballon du 2-0 pour clouer ce match-là, mais bon, il n'a pas été en mesure de le faire. L'autre façon qu'a Manchester City de perforer un bloc bas, un bloc resserré, c'est avec les appels dans le dos, surtout quand tu as quelqu'un comme Kevin De Bruyne sur un ballon, voilà, à l'entrée de la surface. Capable de shooter du pied gauche, pied droit, capable de centrer, capable d'envoyer un ballon en profondeur. Le milieu le plus complet actuellement, à mon goût. Alors, donc on a un appel, un très bel appel de Phil Foden. Un appel en courbe, appel d'attaquant, comme j'aime appeler ça, de Phil Foden. Et un très beau centre, un ballon en fait dans le dos, un ballon profondeur de Kevin De Bruyne. Mais cette fois-ci, il y a André Onana qui va sortir récupérer le ballon parce qu'il a été très très vigilant. Et ça, c'était la première fois qu'il avait tenté. Ils ont vu que ça fonctionnait. Ils l'ont fait plusieurs autres fois. Mais Haaland n'est pas en mesure de foutre ce ballon dans les buts. André Onana a encore été une fois testé par une demi-volée, une reprise de volée de Rodri. Voilà, mais il se couche bien, il sauve ce ballon. Normalement, ça, c'est un but, mais il sauve ce ballon. Et c'est pour ça que je dis, je veux montrer un peu les occasions où il sauve le ballon parce que voilà, il y a un petit acharnement autour de lui actuellement. Mais ce match-là, franchement, je l'ai trouvé excellent. Encore une fois, on voit l'occupation de l'espace de Manchester City. Malgré le fait que la défense de United se soit regroupée devant le gardien, c'est ça qu'on appelle un vrai bus. Mais tu as toujours ces gars-là qui vont venir essayer de rendre le terrain encore plus vaste pour étirer le bloc, pour obliger le bloc à venir les chercher en dehors de la surface. Et voici donc la deuxième fois où Manchester City arrive à mettre le ballon dans le dos de la défense, sur la tête de Phil Foden, qui va remettre à Erling Haaland. Mais Haaland, actuellement, ça ne va pas. Alors, j'ai lu des statistiques qui disent que la différence entre l'an dernier et cette année, la seule différence qui fait que Erling Haaland n'arrive pas à être très prolifique devant les buts, c'est parce que dans ses shoots à 2 touches de balle, c'est-à-dire contrôle le shoot, il tire beaucoup plus vite que l'année dernière. C'est-à-dire que si avant, ça lui prenait 1 seconde et demie pour enclencher sa frappe en 2 touches de balle, maintenant, ça lui prend 1 seconde et ça fait on a l'impression qu'il se presse de finir, de tirer devant les buts. Alors, est-ce que c'est parce qu'il a la pression? Est-ce que c'est parce qu'il est stressé? On ne sait pas. Mais c'est juste ça la différence. Donc, on ne sait pas si c'est l'argument majeur qui fait que Erling Haaland rate beaucoup de buts cette année. Mais on va continuer d'observer. En deuxième mi-temps, ça continue. Encore un bloc très fermé de Manchester United. Ils ont serré la défense, comme on appelle. Ils ne sont pas venus jouer au foot. Après le but qu'ils ont marqué, Manchester United s'est dit, on va rester comme ça. Et ça se comprend. Hein. Tu joues contre City à l'extérieur, tu mènes 1-0. Voilà. Tu vas tenter cela. Mais moi, je trouve que c'est un piège. Parce que City, ils adorent ça. Voilà. Phil Foden qui voit ça,
Et il a eu l'opportunité de frapper. Oh mon Dieu, ce petit-là. Et il a mis le ballon en pleine lucarne. Même Neuer Prime. Ça serait compliqué pour lui d'aller prendre ce ballon. Et regardez surtout que Onana, voilà, il est beaucoup plus proche. Il est encore plus proche de là où le ballon partait. Il n'est pas au milieu, il anticipe presque le ballon en lucarne opposé, mais il n'arrive pas à toucher le ballon. Ah les gars, c'est très compliqué de jouer contre un bloc bas, bloc resserré devant le gardien, contre un bus. Mais encore une fois, je l'ai dit, dédoublement, appel dans le dos, c'est ce genre de multiples choses-là qui font que tu peux arriver à décortiquer ou bien à étirer ce bloc-là. Appel dans le dos de Walker. Et j'aime beaucoup Stones, les placements de Stones dans ce match-là, sa façon de rechercher l'espace. Voilà, il n'a pas fait un bon match avec le ballon, mais sans ballon, j'ai adoré ce que j'ai vu. Il se mettait toujours entre les lignes, il essayait de trouver l'espace pour au moins être une option de passe pour Rodri. Rodri qui était le régista dans cette équipe-là. Et là, on le voit essayer de mettre le ballon dans la course de Kyle Walker. Voilà, ça sera intercepté par Rashford, mais voilà, c'est bien tenté. Deuxième but de Phil Foden, et voilà, chef-d'œuvre. Ce petit respire le football. Ça ne m'étonnerait pas qu'il prenne un ballon d'or avant Mbappé. Alors Mbappé, il faut faire attention. Même avant Erling Haaland, c'est sûr. La prochaine Coupe d'Europe avec l'Angleterre, il a juste à faire une très belle compétition. Et puis remporter la Ligue des Champions. Et il peut prendre son ballon d'or. Regardez ici, il a l'option de faire une passe à Erling Haaland pour une tapine. Mais il s'est dit non, toi tu rates trop. Toi tu rates trop. Donc il décide voilà, de contrôler un peu et de finir lui-même. Il arrive à finir. Voilà, deuxième poteau. Ça a l'air tellement facile pour lui. Et après, il y a Amrabat qui décide de tout changer. Amrabat, il vient et puis il dit, bon, Nietzsche t'a dit que Haaland ne marque pas, bah, je vais l'aider à marquer. Je ne sais pas c'est quel contrôle il essaie de faire, c'est quoi qu'il essaie de faire. Récupération de Rodri. Et après, bon, dans la course pour Erling Haaland, qui cette fois-ci prend son temps et qui met pied gauche. Voilà, il marque facile pour lui. Donc voilà, il arrive à marquer, mais je trouve que Erling Haaland, voilà, il est en dessous de ses XG, de ses expected goals. Donc à vrai dire, tactiquement, c'était très compliqué d'analyser ce match-là parce que Manchester United a presque refusé de jouer, refusé d'ouvrir les espaces. Ils se sont assis devant leur gardien voilà, pour essayer de conserver leur 1-0. Mais malgré cela, aujourd'hui, Manchester City a réussi à remporter ce match-là. Je trouve que c'est grâce à un très très grand Rodri qui fait un énorme match, un gros match. 3 passes clés, 120 ballons touchés, mais surtout, c'est 10 longs ballons envoyés et 10 longs ballons réussis. Il n'a manqué aucun de ces longs ballons. Quand tu joues contre un bloc bas, que tes longs ballons sont 10 sur 10, tu ne peux que gagner. Du coup, pour moi, l'acteur clé de ce match-là, c'est Rodri. C'est qui ton homme du match? Je serais content de lire ton commentaire et on va discuter. N'oublie pas de liker, partager, puis abonne-toi. On le fait pour l'amour du football. Peace.